Former environ 3 millions de jeunes sur les notions de la paix et du civisme afin qu'ils contribuent à la construction d'un Mali nouveau est l'objectif du groupe Citoyenneté et de droits humains. La mangue est le fruit le plus consommé dans le monde après la banane. En dépit de ses nombreux bienfaits, peut cependant avoir des conséquences néfastes sur la santé. Ce sont les titres de ce journal, les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je vous l'annonçais dans les titres, éduquer la jeunesse citoyenne malienne de demain à gérer les conflits par la non-violence et dialoguer dans le respect des différences est l'objectif du groupe Citoyenneté et de droits humains qui a procédé hier jeudi 11 mars au lancement de sa 3e année consécutive du programme d'éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble dans la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture. Plus de 3 millions de jeunes seront formés. Les détails avec Absetou Sissi et Ibrahim Assou. Au Mali, la jeunesse représente plus de 60% de la population active. Elle est moteur pour la transformation sociale en vue de la promotion de la citoyenneté, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. C'est dans cette optique que le ministère de l'Éducation nationale accompagne ce programme d'éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble qui est à sa 3e année consécutive. Je crois qu'il y a lieu d'aider ces jeunes gens-là pour faire aboutir les objectifs qu'ils visent au sein de leur programme, de leur groupe, parce que c'est des objectifs qui participent à l'éducation de notre jeunesse. Et ce soir, dans cette salle, je suis très heureux de constater que le groupe cible, ceux qui sont en majorité présents, ce sont des scolaires. Les scolaires de nos établissements d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire, et même pourquoi pas nos étudiants. Je crois, jeunes gens, le programme ou l'objectif que vous visez est noble et moi je vous exhorte au nom du ministre de l'Éducation nationale empêché à poursuivre cette tâche-là avec détermination, avec courage et vous aurez l'accompagnement de tout le monde. Honorables et distingués invités, la situation sociopolitique et démographique de notre pays fait de l'éducation nationale la priorité à long terme, en s'assurant que l'école, en tant qu'institution, transmette les valeurs de la vie en société, du civisme et de la culture de la paix, et éduquer les élèves citoyens maliens de demain à gérer les conflits par la non-violence et le dialogue dans le respect des différences. D'où la 3e année du programme d'éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble du groupe Santé et Droits Humains, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale à travers la Direction nationale de l'enseignement fondamental. Ce programme s'étend sur 5 mois, mars-juillet 2021, dans le district de Bamako et les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. Avec comme bénéficiaires 3 millions de jeunes, dont 2 millions en milieu scolaire. Plus de 3 millions de jeunes vont bénéficier de cette formation initiée par le groupe Citoyenneté et Droits Humains en vue de contribuer à l'avènement de citoyens modernes pétris des valeurs de civisme qui participent aux efforts d'une paix durable pour bâtir un Mali nouveau, d'où leur objectif. Exactement, les objectifs, nous allons les atteindre. D'abord, nous avons 36 activités interscolaires et qui vont intéresser 2 millions de jeunes écoliers. Et également, il y a les tribunes citoyennes d'expression jeune qui va également intéresser quand même 1 million de jeunes et quand même dans les quartiers. Et donc, pour atteindre ces objectifs-là, nous avons les télépartenaires. Donc, c'est à travers un module que nous avons élaboré nous-mêmes, intitulé « Je suis citoyen » et adapté aux réalités socioculturelles du Mali. C'est à travers ces modules-là que nous sensibilisons, nous formons et nous informons toute cette jeunesse-là. Et ces activités sont enregistrées et diffusées sur nos télépartenaires. Donc même ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être sur place peuvent quand même vont suivre ça sur ces télépartenaires-là. Au-delà de ça, nous avons créé un groupe WhatsApp qui est à l'intérieur de chaque académie, chaque CAP et chaque école. Donc quand même nous allons adhérer. Nous avons adhéré massivement tous ces jeunes-là. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons même plus de 3 millions d'adhésions quand même autour de ce groupe WhatsApp-là qui vivent en temps réel et tout ce que nous faisons en termes d'activité. Oui, parce que nous avons vu que
La jeunesse est l'avenir de toute nation, et singulièrement le Mali. Et nous savons pertinemment que pour qu'il y ait un avenir quand même sain, il faut que la jeunesse s'implique. Et cette jeunesse-là qui est dormante aujourd'hui, cette jeunesse-là qui est divisée, et cette jeunesse-là en réalité qui manque quand même du patriotisme et du civisme, donc, et qui est appelé demain à gérer ces pays-là. Donc forcément, il faut les amener sur un autre terrain pour qu'ils puissent comprendre réellement que ces pays-là, ça les appartient, que c'est à eux de faire ces pays-là pour qu'ils puissent se donner, pour qu'ils puissent se responsabiliser en toute conscience. La cérémonie du lancement des activités a été ornée, entre autres, par les mots de bienvenue de la représentante du mairie de la commune 5, les discours du coordinateur du GCDH, les allocutions du conseil technique du ministère de l'Éducation, des passages d'artistes, des sketchs et des présentations et passages des différents...